Les différences hommes-femmes en montée. Les écarts de performance entre les hommes et les femmes dans les sports d'endurance tournent autour de 10 à 12%. Ils sont dus à des différences physiologiques et musculaires qui sont maintenant bien comprises et expliquées. Mais les auteurs se sont récemment intéressés à ces écarts dans les sports qui se pratiquent en montée. 6 disciplines avec des caractéristiques différentes ont été analysées. 2 points principaux à retenir, les écarts de performance sont assez homogènes dans toutes ces disciplines, entre 18 et 22%. Ils sont donc presque 2 fois plus importants lorsqu'il y a du dénivelé que sur des courses à plat. Et ces écarts sont encore plus prononcés sur les courtes distances, 28 à 35%. Il y a 2 principaux facteurs qui peuvent expliquer ça. D'abord, le rapport masse maigre-masse grasse. Les athlètes féminines ont une masse musculaire inférieure et une masse grasse supérieure à celle des hommes, ce qui devient forcément plus pénalisant en montée qu'à plat. Mais aussi la composition des muscles, puisque les femmes ont un pourcentage de fibres lentes plus important que les hommes, ce qui les rend plus endurantes et plus résistantes à la fatigue, mais elles ont moins de fibres rapides, ce qui les désavantage sur des disciplines plus courtes. Dernier facteur intéressant, les écarts de masse musculaire entre les deux sexes sont moins importants dans le bas que dans le haut du corps. Les disciplines avec du dénivelé mettent souvent à contribution le haut du corps, avec l'utilisation de bâtons par exemple. C'est donc aussi une explication potentielle à cette accentuation des écarts. Alors attention, cette étude est intéressante pour comprendre et expliquer ces différences, mais le message à retenir n'est surtout pas de suggérer aux femmes de réduire leur masse grasse à tout prix. Il n'y a rien à y gagner. Les femmes ont naturellement besoin de plus de masse grasse pour être en bonne santé. L'idée, c'est plutôt d'arrêter de calquer l'entraînement des hommes sur les femmes et de réfléchir à une individualisation plus cohérente. Une répartition différente entre le travail de force et d'endurance, par exemple, ou encore un focus sur le haut du corps.